Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Blandine. Tu es ergothérapeute au pied à l'étrier parce que tu es aussi équithérapeute, on en a déjà parlé. Aujourd'hui on va parler de l'ergothérapie. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'ergothérapie c'est un métier de la rééducation qui consiste à utiliser l'activité pour aider la personne à être le plus autonome possible dans sa vie quotidienne. Très bien. Est-ce que concrètement, ouais, parce que non mais c'est un petit peu compliqué. On intervient vraiment sur beaucoup de champs et c'est un peu compliqué de donner vraiment une définition spécifique. On intervient sur le milieu de la rééducation, la réadaptation et la réinsertion. Ok, parfait. Voilà. Notre objectif principal, c'est de rendre la personne le plus autonome possible dans sa vie, quelles que soient ses difficultés. Donc on peut intervenir aussi bien chez les enfants que chez les adultes, sur du handicap psychique, mental, moteur, peu importe. Oui, c'est très varié. C'est très varié. Au travail, du coup, il y a des ergothérapeutes dans les zones professionnelles, dans les zones en entreprise. En entreprise, notamment pour travailler sur toute l'ergonomie d'un poste de travail. Pour la posture, exactement, bien voilà, tout à fait. La main n'est pas trop cassée. C'est ça, pour le dos, pour toutes ces choses-là. Ça, c'est de la prévention au final. Exactement, l'ergothérapeute peut aussi intervenir là-dessus. Concrètement, par exemple, sur un accident de la route où un motard, par exemple, se fait mal au bras, se fait arracher le bras, il va tout de suite passer en chirurgie pour remettre tous les muscles, les nerfs, tout ce qu'il a besoin de remettre. Ouais. Il va aller chez le kiné pour réapprendre à utiliser ses muscles. Il va aller chez l'ergo pour réapprendre le geste. Ok. Donc, et en utilisant l'activité. On ne va pas juste lui demander de faire 10 flexions d'épaule. Oui, ça va mettre du quotidien. Exactement, on peut le mettre en pratique, donc soit avec les adultes, les gestes du quotidien ou ceux dont la personne aime ou a besoin, et avec les enfants, et le jeu par exemple. Bah oui, voilà. La grosse base, le jeu. Voilà, mais du coup ça permet d'avoir une approche sympa de la rééducation et du coup permettre des fois de surmonter quelques difficultés, voilà. Ok, pour les enfants, parce que les adultes on a un peu compris, c'est quand soit il y a une perte d'autonomie, il y a un accident, il y a une maladie liée à la vieillesse. Pour les enfants, dans quel cadre les enfants sont plus aptes à aller consulter une ergo? Alors, dès qu'il y a une perte d'autonomie en fait, et la plupart du temps on est appelé parce qu'il y a une perte, enfin pas une perte mais au moins un manque d'autonomie, notamment à l'école. Sur des problèmes des apprentissages, des troubles des apprentissages. Oui, les 10, le TDAH. Exactement, voilà. Et donc, du coup, il va falloir que le boulot de l'ergothérapeute, c'est d'apprendre à l'enfant à passer par ce qu'il arrive bien à faire. D'accord, ok. Voilà, donc on va s'appuyer sur ce que l'enfant sait bien faire pour pouvoir trouver des stratégies pour qu'il puisse surmonter ses difficultés à l'école. Et notamment avec les 10, ça va être tout ce qui est apprentissage de l'ordinateur pour aller plus vite pour écrire ou des choses comme ça. Ok, voilà. La différence avec la psychomotricité, parce que des fois on ne sait plus qui est le pro. Ça ressemble un petit peu et en fait on se rend compte que c'est pas du tout pareil. Alors on travaille beaucoup en lien avec les psychomotes. Les psychomotricités. Alors les psychomotriciens en fait, il y a aussi des psychomotriciens qui sont très motes et d'autres qui sont très psy. D'accord. Donc en fait, en fonction de vraiment, on va dire, la sensibilité du psychomotricien, on va pouvoir travailler différemment. Mais on va dire que le psychomote, il va vraiment s'occuper de la globalité de l'enfant, sur un bien-être dans son corps, dans des apprentissages très globaux au niveau moteur, alors que l'ergothérapeute va plutôt se focaliser sur, par exemple, l'apprentissage d'un geste fin, notamment par exemple pour l'écriture. C'est pas le même champ d'action, le psychomotricien, ça va vraiment travailler sur mieux se sentir dans sa tête par son corps. Ok, d'accord, j'ai compris. Voilà, et donc du coup l'ergo, lui, il va plutôt travailler sur quelque chose de plus pointu, précis sur le geste, sur par exemple toutes les fonctions neurocognitives, sur l'apprentissage des chiffres, des choses comme ça. Il va vraiment, mais des fois on a besoin de s'entraider entre professionnels. Voilà, parce que du coup, par exemple, tout ce qui est neurocognitif, et bien sur tout ce qui est repérage spatial, forcément le psychomote va travailler vraiment dans son cabinet
kiné avec des parcours moteurs se retrouver, etc. Devant, dessus, dessous. Et du coup, l'ergothérapeute va faire la même chose, par exemple, sur une feuille en 2D. Voilà, sur une feuille en 2D, oui, c'est ça. Et donc, du coup, ben voilà, tu dois écrire au-dessus de la ligne. Enfin, voilà, c'est... Ouais, des outils qui se ressemblent, mais qui sont utilisés quand même différemment. C'est ça. Et voilà, avec... Puis les formations sont aussi très ciblées, donc j'imagine bien que... Ah, c'est vraiment deux métiers assez différents en fait. Ouais, c'est exactement ce que je constate. Parfait. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter sur le métier d'ergo? Que c'est un super métier. Non, c'est un métier vraiment très riche parce que du coup on peut travailler avec vraiment différents publics et on s'ennuie jamais parce que à chaque fois qu'on a un patient différent, notre prise en charge va être différente, on s'adapte complètement. Ouais, l'adaptation est permanente quoi. Exactement, et du coup on peut travailler vraiment sur du psychique, sur du moteur, on peut aménager par exemple une maison, voilà, et pour que ça soit vraiment le plus accessible possible. Okay. Donc non, c'est vraiment voilà. En tout cas, t'es dans ton élément. Et ouais, c'est ça. Parfait, merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci. On vous dit à bientôt. Au revoir.